Aujourd'hui je vous fais une vidéo wishlist. Et oui, j'adore ce collier, vous avez vu dans plein de vidéos, mais c'est vraiment mon collier préféré, genre en ce moment je le mets avec tout. Voilà, c'est mon collier fétiche, bref, je voulais vous le dire parce que vous avez dû vous dire oh là là, ça fait je sais pas combien de vidéos qu'elle a ce collier, ça commence à être n'importe quoi, mais je l'adore, bref. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo wishlist, puisque dans ma vidéo haul, je vous avais dit que j'avais une wishlist qui avait bien grossi, que ça faisait très longtemps que j'avais fait cette wishlist, et je voulais vous partager un petit peu du coup les projets qui me faisaient envie dans cette wishlist. Donc j'essaie d'écrire dans mon petit carnet Maison du Monde, et je vais vous parler de ma wishlist. Donc j'ai pas mal de trucs. Si vous connaissez ces produits, surtout, n'hésitez pas à me dire oui achète, non achète pas, parce que là j'aimerais bien ne pas acheter un truc super cher et au final être dégoûtée, parce que déjà là si je mets de l'argent dedans c'est énorme, parce que ça fait des années que j'ai pas acheté de maquillage et qu'en plus en ce moment niveau sous c'est assez compliqué, donc voilà, si j'achète je vais être sûre. Voilà en tout cas, donc j'ai plusieurs petites choses. Tout d'abord la Beauty Blender. J'en entends tellement parler sur YouTube de cette truc que je la veux, ça a l'air génial, ça a l'air de faire un teint de folie et moi je veux, voilà je veux. Parce que moi maintenant ma bébé crème j'applique à la main et je sais pas, le rendu est jamais forcément de ouf. Après ceci dit, avec la chaleur qu'il fait, j'avoue que j'ai limite très envie de mettre sur ma peau. Mais je me dis que peut-être pour cet automne-hiver, avec le fond de teint et tout, ça pourrait être sympa d'avoir une application éponge. Apparemment ça fait vraiment très naturel. Et voilà, j'aimerais bien tester, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a une chez Kiko, mais apparemment, enfin elle est très bien, mais apparemment elle s'abîme beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, il n'y a plus d'éponge. Donc je sais pas, dites-moi laquelle vous préférez, laquelle est la mieux niveau prix rapport qualité-prix, et puis je déciderai. Ensuite, j'aimerais bien me racheter un correcteur, et c'est le correcteur, alors je l'ai vu partout. Je crois que je l'ai vu chez Elsa, je l'ai vu chez Marie, je l'ai vu chez Sandrea, non je suis pas sûre chez Sandrea. Je l'ai vu chez You Can Hurt It, enfin bref, je l'ai vu partout ce concealer là, ce correcteur, voilà, donc c'est le NARS Radiant Concealer, et je sais pas pourquoi, j'ai trop envie, je sais pas pourquoi, il me fait de l'œil, il m'appelle. Il a l'air trop bien et j'ai envie de le tester. Donc pour l'instant je suis sur mon Fit Me et mon avril que j'ai quasiment bientôt terminé les deux, mais je pense qu'ils vont me faire l'été. Donc à la rentrée, quand j'aurai ma teinte ma teinte d'hiver, non mais bon, vers octobre-novembre on va dire, quand j'aurai ma teinte plus d'hiver, je pense que je vais les acheter. Voilà. Ensuite j'aimerais vraiment acheter des fonds de teint parce que j'ai plus de fond de teint en fait. Là j'ai terminé tous mes fonds de teint quasiment. Et j'aimerais beaucoup m'acheter, alors ça fait des années que je le veux celui-là, mais je sais pas pourquoi, je me suis jamais dit que j'allais l'acheter. Pourtant je le veux depuis longtemps, hein, mais je me suis jamais dit allez achète-le. C'est le Matte Velvet de Make Up For Ever. Donc c'est un fond de teint apparemment assez couvrant et qui matifie la peau. Et donc je me dis que ça pourrait être sympa parce que la peau a tendance grasse quand même, et bon, notamment par ses chaleurs. Mais voilà, l'été et l'hiver aussi, pardon, et du coup, je sais pas, je pense qu'il pourrait être sympa. À défaut de celui-là, j'avoue que le Hello Flawless de Benefit m'attirait également. Mais ceci dit, j'ai entendu des trucs un peu, pas mauvaises, mais comme quoi il était pas très opaque, qui tenait pas trop bien en place et tout, donc qui faisait briller. Donc voilà, j'essaie d'entre les deux, donc n'hésitez pas à me conseiller sur ces fonds de teint. Ensuite c'est un contour des yeux, c'est le Puff Off de Benefit. Vous savez, c'est le petit truc avec un bout en forme de fer à repasser. En ce moment je dors pas beaucoup et j'avoue que j'aimerais bien avoir quelque chose à mettre sur mes cernes et sur mes poches. Voilà, il paraît que ça réveille vraiment le regard et tout, donc voilà, c'est un produit qui a l'air sympa, que je n'ai jamais testé. Je suis beaucoup attirée par la marque Benefit, Too Faced, Urban Decay en ce moment, je sais pas pourquoi. NARS aussi m'attire beaucoup, je sais pas pourquoi, j'ai des phases comme ça, bref, c'est bizarre. Ensuite une palette, mais alors elle me fait de l'œil, mais de l'œil quoi. C'est la Naked Smoky, mais elle est trop belle. Elle est magnifique cette palette, je veux faire des tutoriels avec. Ils sont tellement beaux les fards, j'avais des photos, mais elle a l'air tellement belle et vraiment il faut que je la trouve, enfin, il faut que je me l'achète, elle est vraiment super belle et voilà, je vais craquer je pense, je sais pas quand mais voilà. Et pour terminer, j'aimerais bien racheter, c'est encore un fond de teint, c'est n'importe quoi, genre j'ai 3 fonds de teint sur ma wishlist, n'importe quoi. C'est un
un fond de teint que j'ai déjà, qui est le Chanel Vita Lumière Aqua, que j'ai terminé et qui... Je l'ai réutilisé en fait pour le mariage où je suis allée au mois de mai, et c'est juste... il me fait une peau ce fond de teint, mais il est... c'est génial quoi, il me fait... Et tout en gardant un rendu naturel, c'est ça qui est très important pour moi. Ça fait vraiment une super belle peau veloutée, mais en même temps ça fait naturel et j'adore, je trouve ça vraiment super beau, il est génial ce fond de teint. Il coûte cher mais il en vaut tellement le détour et il dure longtemps, mine de rien, il fait que 30 ml, mais moi il me dure longtemps, enfin je mets pas beaucoup de fond de teint au final, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas je l'adore et vraiment j'ai très envie de le racheter parce qu'il est magnifique. Et ensuite c'est plutôt des vernis, j'ai beaucoup envie de vernis, mais notamment des vernis pastels. Bon là j'ai pas vraiment un vernis pastel, mais je sais pas, j'ai envie de couleurs un peu douces, claires, etc. J'ai repéré un vernis chez Essie qui est le Find Me and Oasis et qui est un bleu glacier limite blanc, et voilà, Fanny de la chaîne Serious Candy 23 m'a donné totalement envie de porter des vernis blancs, puisque elle a accro au vernis blanc, elle en met l'été du vernis blanc, et c'est vrai que c'est pas un truc que j'avais pensé à faire. J'en ai mis une fois du vernis blanc, je crois, c'était il y a des années, et il était trop laid. C'était trop moche. Et elle m'a trop donné envie de remettre de mettre du vernis blanc sur mes ongles. C'est un truc auquel j'avais jamais pensé forcément. Et des couleurs comme ça, genre vraiment un rose bébé, mais très clair, ou un bleu très clair aussi. Voilà, vraiment des couleurs pastel, très pastel. Et voilà, j'ai envie de vernis comme ça pour cet été. Et voilà, en tout cas pour ma wishlist. Voilà. Je ne sais absolument pas quand je pourrai acheter ces produits, ni si je vais les acheter un jour d'ailleurs. J'ai un rouge à lèvres. D'ailleurs, si vous avez un rouge à lèvres à me conseiller chez MAC, parce que j'ai le Back to MAC à faire depuis genre 2 ans. Et donc j'ai pas mal de produits à leur envoyer. Et normalement, donc j'ai un rouge à lèvres gratuit. Donc si vous avez des trucs un rouge à lèvres chez MAC à me conseiller, genre dites-le moi, que je puisse aller les chercher. Parce que, voilà. J'ai pas d'envie particulière, j'avoue que j'aimerais bien des couleurs un peu... Non, en fait j'ai pas d'envie particulière. Donc voilà, si vous avez un rouge à lèvres de chez MAC à me conseiller, n'hésitez pas, que je puisse peut-être aller chercher avec mon Back to MAC. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre votre wishlist également dans les commentaires, ça risque de vraiment me perturber parce que je vais vouloir acheter le truc que vous voulez. Mais n'hésitez pas à me partager votre wishlist dans les commentaires, que je puisse regarder un petit peu les produits. Et n'hésitez pas du coup à donner votre avis sur les produits que je viens de citer et que j'aimerais beaucoup acheter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!